On dit chez nous en Afrique qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un, aide la personne plutôt à pêcher. On dit aussi que lorsque tu veux aider une personne, ne lui donne pas un pain, mais apprends la personne à pétrir et à faire cuire un pain. Prochainement, elle se prendra en charge. Nous parlerons aujourd'hui essentiellement d'aide. Quelle aide? Ce ne sont pas des aides humanitaires, ce ne sont pas des aides internationales apportées à l'Afrique, mais des aides personnelles apportées par la diaspora, par les fils de l'Afrique vivant à l'extérieur, aux familles, au pays. Alors si j'ai décidé aujourd'hui de parler de ces aides-là, parce que c'est un problème qui participe à ancrer la pauvreté en Afrique. Si je parle d'aide et de mauvaise dans le même contexte, c'est parce que ces aides-là, au lieu d'être un soutien pour la famille, deviennent nocives pour la famille au pays. Malheureusement, le constat est amer quand on voit aujourd'hui des jeunes qui sont au pays, qui ne comptent que sur l'aide de leur oncle, de leur tante, de leur cousin qui vit en Europe, qui vit en Asie, qui vit aux États-Unis. Alors, comment voulez-vous que ces personnes-là bâtissent quelque chose? Comment voulez-vous que ces personnes-là se forment? Comment voulez-vous que ces personnes-là apprennent à chercher que de dilapider de l'argent chaque fois, de se faire passer pour un boss, alors que les personnes même qui sont en Europe, qui cherchent cet argent, le boucan ou le pharo comme chez nous qu'ils ne font pas, ces personnes au pays les dépassent en dilapidation d'argent, car ils ne savent pas comment chercher, malheureusement. Ils ne savent pas quelles sont les difficultés bravées par ces personnes en Europe pour chercher cet argent, aux États-Unis pour chercher cet argent, en Asie pour chercher cette somme-là. Donc ils se contentent juste de les dépenser naïvement, ils se contentent de compter sur ces miettes-là chaque semaine, chaque mois, chaque 6 mois ou chaque année, selon les contextes. Alors bonjour, moi c'est Luc Pascal, j'ai créé cette chaîne dans le but de faire la promotion des valeurs de l'Afrique, de faire la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique, car je suis convaincu que ce sont ces bases qui permettront à l'Afrique de prendre son envol un jour. Alors si tu es concerné par ces thèmes-là, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Reste donc jusqu'à la fin car c'est un sujet très important. J'ai besoin aussi de ton avis dans les commentaires à la fin de la vidéo. Vu le niveau de pauvreté entre guillemets en Afrique, c'est la solidarité qui permet aux gens de s'en sortir. Car que ce soit au pays ou que ce soit à l'extérieur, nous avons tous un oncle, une tante, un frère, un cousin qui prend soin de la famille, qui prend soin financièrement de la famille. Car il est très difficile en Afrique de vivre à vase clos. C'est la base même des valeurs de l'Afrique. C'est rare de voir en Afrique deux personnes vivre dans une même maison, deux personnes mariées, comme en Europe on le voit. Vivre dans une même maison sans apporter un frère, un cousin, une petite soeur, un petit frère au foyer. Donc nous sommes nés ainsi en Afrique. Nous sommes nés dans cette solidarité. Nous avons grandi dans cette solidarité, donc nous ne pouvons plus nous en passer. Mais jusqu'à quand cette solidarité peut être nocive pour nous? C'est lorsqu'on refuse de voir la réalité en face, de continuer à apporter de l'argent au pays, alors que ce n'est pas ça la solution. Nous savons combien de fois nos parents se battent corps et âme pour notre avenir, pour nous amener à l'extérieur pour étudier. Donc c'est normal qu'ils s'attendent à un retour sur investissement. Ils s'attendent à un soutien de votre part, ça c'est normal. Car nous savons la situation dans laquelle les parents se débattent en Afrique pour nous. À ce niveau, c'est que les parents ne font pas ça souvent pour recevoir de l'argent de ta part. Ils se disent souvent que si toi tu réussis, tu peux pérenniser cette richesse-là dans la famille. Tu peux aider les autres à réussir. Vous savez que même ceux qui sont au pays ont les mêmes contraintes. Hein? Même ceux qui ne sont pas allés à l'extérieur pour étudier ont les mêmes contraintes. Lorsque tu commences à réussir au pays, tu commences à avoir un peu, tout le monde veut te poser ses problèmes. Tout le monde veut que tu résolves ces problèmes. Même si c'est impossible pour toi, c'est une réalité chez nous. On est né, on a vu ça. La réponse à cette question, c'est que nous sommes habitués à un système d'interdépendance qui nous fait dépendre souvent d'une seule personne de la famille. Alors, quelles sont les deux choses qu'une aide peut t'apporter? Une aide peut te libérer, te rendre indépendant, ou l'aide peut te permettre d'être emprisonné. Je répète, une aide peut te permettre de te propulser, de te libérer. Et en même temps, cette aide peut te permettre de t'emprisonner et de te rendre dépendant. Heureusement, beaucoup d'entre nous, dans notre démarche, nous cherchons à rendre les gens que nous aidons dépendants de nous. Au lieu d'établir un système de sorte que l'aide qu'on envoie les autonomise, nous établissons plutôt un système
qui les permet d'être dépendants de nous. On est dans le cas du proverbe que j'ai cité en début de vidéo, c'est-à-dire des personnes qui donnent des poissons, mais qui ne montrent pas comment pêcher un poisson. Car au début de notre ego, on est content de savoir que c'est nous qui prenons en charge telle personne, c'est nous qui prenons en charge la famille, c'est nous qui renvoyons l'ascenseur. Mais ça risque de nous créer des problèmes à la suite. Car au fur et à mesure que tu commences à t'installer, tu commences à te créer une vie de famille ou une vie de couple où tu dois te marier et t'occuper de tes enfants, tu te rends compte finalement que l'argent que tu envoies chaque semaine, l'argent que tu envoies chaque mois, commence à jouer sur tes économies. C'est-à-dire que tu ne trouves plus un créneau pour trouver de l'argent pour la famille. Car plus tu t'installes, plus tu développes ta propre vie familiale, tu te rends compte que tes dépenses multiplient et que tu n'es plus en mesure de prendre en charge cette famille que tu as l'habitude de servir. Ainsi, vous allez vous rendre compte très rapidement que ce n'est pas un modèle à pérenniser, que ce n'est pas vraiment vivable, ce n'est pas un système dans lequel vous pouvez continuer. Ce qu'on constate souvent, c'est que ces donateurs, ces personnes qui vivent en Europe, qui donnent à la famille, deviennent souvent des personnes qui mettent des pressions sur la famille, faire des chantages à la famille à la suite, parce que c'est moi qui aidais la famille, c'est moi qui faisais ça, c'est moi qui faisais ça. Donc ils exigent souvent des choses en Afrique, par exemple des terrains. Moi je connais comme ça des familles où il y a une tante ou un oncle qui fixe les règles de la famille. C'est parce que c'est lui qui finance, parce que c'est lui qui donne de l'argent à tout le monde, qui fixe les règles dans la famille. Même s'il y a des personnes plus âgées que ces personnes-là, souvent ces personnes n'ont plus la voix au chapitre, n'ont plus des mots à dire quand il s'agit de fixer des règles dans la famille, malheureusement. De chercher à devenir un dieu, la personne qu'il faut craindre dans la famille, trouve un moyen de créer une activité pour eux. Trouve un moyen de créer un projet qui permettra de continuer à pérenniser les charges de la famille. Trouve une activité pour tes cousins. Trouve un projet pour tes frères, pour tes oncles, pour que prochainement, ils ne viennent plus te tendre la main, pour que prochainement, ils ne viennent plus te dire il y a tel problème dans la famille, il y a tel problème dans la famille. C'est la seule solution qui peut vous permettre d'être vraiment un sauveur pour la famille. Je sais souvent, dans ces aventures-là, il y a les risques de détournement de la famille, il y a les risques de vol. Mais on ne peut pas se baser sur le négatif pour continuer dans la vie. Viens avec un projet que toi-même tu peux piloter à distance pour les permettre, pour un début, de les accompagner. Ensuite, à eux de voir s'ils peuvent continuer à le faire. Mais désormais, ils savent qu'ils ne peuvent plus t'adresser la parole pour quémander. Désormais, ils ne peuvent plus s'adresser à toi pour tel ou tel problème. Car déjà, tu leur as donné une solution à la base. Là, tu peux dire oui, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus ça. Tu as raison. Lorsque tu refuses d'aider des gens que tu as déjà aidés auparavant pour créer des projets, pour financer des projets, et que ces personnes-là, par fainéantise, ont refusé, mais tu ne peux rien pour eux. Alors, en conclusion, ne soyons pas des personnes qui rendent les gens dépendants de soi, mais des personnes qui apportent réellement leur aide à la famille, au pays. Alors, dis-moi dans les commentaires quelles sont les pistes de solutions, quelle analyse peux-tu faire de cette vidéo. Et si tu l'as aimé, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci et ciao.